Salut les sauvages, nouveau format aujourd'hui où je vais commenter une interview qui a eu lieu pas plus tard que ce matin sur France Inter et répondre aux arguments fallacieux de notre cher Paul Ariès, fervent défenseur de la bidoche paysanne. C'est parti. Bonjour Paul Ariès. Bonjour. Paul Ariès, vous êtes politologue, auteur de lettres ouvertes aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser. Les véganes ont tout faux. Dans votre livre, Paul Ariès, vous critiquez les antispécistes et surtout les véganes avec force. Alors vous dites pêle-mêle que c'est dangereux, que ça va ruiner les pratiques alternatives comme le bio, que ça va abîmer la nature, que c'est pas écolo, que ça rime avec le transhumanisme. Vous n'êtes pas boucher, Paul Ariès, ni vous ne tenez pas de commerce de bouche. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait pour que vous soyez aussi critique ? Moi, en fait, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur la question de l'antispécisme et la question du véganisme. Alors Paul Ariès commence tout de suite par une sorte d'appel à l'ancienneté pour s'installer dès les premières secondes dans le fauteuil de celui qui sait, qui a expertisé le sujet depuis longtemps, comme pour se prémunir des erreurs qu'il allait commettre par la suite, car il y en a un paquet. Et on commence par un faux dilemme. Et je considère effectivement que la vraie alternative n'est pas entre la sale viande, produite dans des conditions immondes, et la fausse viande qu'on nous prépare avec les biotechnologies, mais entre d'un côté la production industrielle de protéines animales ou végétales, et d'un autre côté ce qu'on appelle, faute de mieux, l'agriculture et l'élevage paysan, des respectueux à la fois des animaux, de la biodiversité, mais aussi, je dirais, des éleveurs. Non, on n'est pas obligé de choisir entre la vraie, sale viande et la viande de culture. On peut aussi très bien ne consommer ni l'un ni l'autre. Pas besoin de nourriture industrielle ou de steak de culture pour être vegan et en bonne santé. Et non, un élevage paysan ne peut pas être respectueux des animaux élevés. Pour que ce soit le cas, il faudrait ne pas envoyer les animaux à l'abattoir. Forcer un être sensible à mourir, ce n'est pas du bien-être, monsieur Ariès. Et on continue avec un déshonneur par association. Et ceux qui nous ont forcés pendant des décennies à manger de la sale viande et qui ont créé ces conditions atroces pour les animaux, aujourd'hui rêvent, fantasment de nous faire consommer demain de la viande fabriquée à partir de cellules souches. L'industriel cherche à faire de l'argent. Et s'il développe les produits véganes, c'est juste parce que la société évolue. Les consommateurs véganes sont plus anticapitalistes que l'inverse. Et je le répète, mais on peut être vegan sans faire appel à l'industrie agroalimentaire. Je précise d'ailleurs que je ne suis pas du tout anti-viande cellulaire, au contraire, ce sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo. Je dis juste que cette viande de culture n'est pas destinée aux véganes, mais aux consommateurs de viande qui n'arrivent pas à se passer de chair animale et qui aimeraient pourtant qu'on respecte vraiment les animaux et la planète. Or, quand on regarde les principaux arguments avancés, effectivement, les végans... On dit vegan, Paul. Ont tout faux. Premier mensonge des végans... Véganeux. Et oui, les végans ont raison. Vegan, bordel. Je dirais les végans de base qui sont des gens tout à fait sympathiques et généreux et qui n'acceptent pas la souffrance, l'exploitation. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Si vous êtes d'accord avec le fait de ne pas exploiter des animaux, Paul, comment pouvez-vous en manger alors qu'on peut aujourd'hui s'en passer ? Paul Ariès est victime d'une dissonance cognitive. La principale entreprise mondiale en matière de sale viande, Tyson Foods, premier producteur mondial, a choisi, par exemple, de devenir une entreprise végane. Parmi ces entreprises véganes, on trouve également une société comme Nestlé, c'est-à-dire toutes ces sociétés que moi, en tant que militant écologiste, j'ai pu combattre pendant des décennies. Il associe une nouvelle fois le capitalisme au véganisme. C'est vraiment une de ses marques de fabrique. Lui qui a travaillé et qui travaille toujours sur un désir de société à l'opposé de notre société capitaliste. Si le véganisme est absorbé par le capitalisme, ça ne remet pas en cause les avantages du véganisme d'un point de vue environnemental et surtout d'un point de vue éthique comparé à l'élevage traditionnel. Ça veut juste dire que le véganisme ne fait plus peur et qu'il a du potentiel d'un point de vue commercial. C'est la société d'aujourd'hui qui est capitaliste, pas le véganisme. Prenez par exemple récemment la déclaration de l'association de diététiciens nutritionnistes en Inde qui nous dit qu'on a plusieurs millions de décès d'enfants en Inde par manque de protéines carnées. Alors là, utiliser les enfants malnutris en Inde pour dire qu'il faut manger plus de viande, c'est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle. La science dit bien qu'on peut être totalement vegan et en bonne santé. Les gens là-bas sont juste pauvres et n'ont pas accès à plein de trucs de base comme de la nourriture en quantité suffisante ou même de l'eau potable, un accès à des soins ou un truc aussi banal qu'un logement. Oui, ils sont carencés car ils sont pauvres avant tout. Et clairement oui, le véganisme n'est viable que dans des pays où l'abondance et la diversité de nourriture est suffisante. Que ces gens-là mangent de la viande s'ils n'ont pas le choix ne me choquerait pas. Arrêtez d'instrumentaliser la détresse du tiers-monde pour vous garder de faire évoluer votre consommation. Et lorsque je dis qu'il y a une dimension religieuse dans le véganisme, pour moi c'est pas un gros mot, c'est pas une insulte. Ce que je veux dire c'est que le véganisme c'est sans aucun doute une sorte de retour de la gnose. Ah, la religion.
Tout est bon pour faire passer le mouvement vegan et antispéciste pour des illuminés qui ont des croyances sans fondement. Or, c'est tout l'inverse. C'est bien les avancées de la science et les progrès techniques qui nous permettent d'être vegan. Et c'est bien les mangeurs de viande compulsifs qui refusent d'admettre qu'on peut être vegan et en bonne santé, sans aucun fondement scientifique, mais juste en se basant sur des croyances et des appels à l'ancienneté et à la tradition. Les végans Vegan. nous font croire qu'il serait possible de vivre sans tuer des animaux. Mais c'est totalement impossible. Je veux dire, tout jardinier sait qu'il faut effectivement sacrifier des limaces pour pouvoir consommer des laitues et qu'il faut éliminer des dorifores pour pouvoir consommer des pommes de terre. Je dirais que ce qui représente le plus aujourd'hui un massacre des animaux, ce n'est pas l'élevage, c'est l'agriculture. Vivre sans tuer d'animaux. Aucun vegan ne dit ça. Là, il essaie de nous faire passer pour des débiles, mais il se ridiculise. Car les animaux ne sont pas des êtres praniques. Ils ne vivent pas d'air et d'amour. Non, ils mangent et boivent comme nous. Et Monsieur Ariès, on oublie de dire que la majorité des terres sont là pour nourrir des animaux d'élevage. Donc si, l'élevage représente bien plus un massacre d'animaux que l'agriculture. Car il faut bien nourrir les animaux, et que la production de cette nourriture entraîne les mêmes massacres que pour produire une nourriture végétale à destination des humains directement. Paul Ariès, comment on réconcilie vegan et mangeur de viande ? Je crois déjà en dédramatisant le débat. Paul Ariès veut dédramatiser. Lui qui fait dans le sensationnalisme toutes les 20 secondes, c'est risible. Mais exactement, qui nous laisse tranquilles ou qui partagent les mêmes combats contre effectivement les grands abattoirs monstrueux. On vous laissera tranquille quand vous laisserez tranquille les animaux. Et évidemment qu'on lutte contre les abattoirs et élevage industriel. À chaque fois que vous parlez, c'est pour taper sur les abolitionnistes qui, comme L214, veulent certes l'abolition de l'exploitation animale, mais luttent en parallèle au quotidien pour l'amélioration des normes d'élevage et d'abattage. Jamais vous ne dénoncez ceux qui exploitent et envoient à l'abattoir 3 millions d'animaux par jour en France. Et puis, ne nous l'aurons pas, l'agriculture productiviste, l'agriculture industrielle, elle est incapable, elle le prouve chaque jour, de nourrir 8 milliards d'humains. Mais l'agriculture végane serait également incapable, parce que la seule solution pour pouvoir remplacer le fumier animal, ça serait d'utiliser toujours plus d'engrais chimiques, toujours plus d'insecticides et de pesticides, c'est-à-dire tout ce qui détruit l'humus. Si on devait passer très majoritairement à l'échelle mondiale à une agriculture uniquement végétale, eh bien c'est la porte ouverte aux biotechnologies. L'agriculture bio-végétalienne existe. C'est très marginal, mais ça existe. Comme la permaculture végétalienne. Fallait que ce soit dit, ça n'est pas impossible. Et ce n'est pas avec ça qu'on va nourrir la planète, du moins je ne pense pas pour l'instant, mais c'est à surveiller. Il oublie aussi de parler des rotations de culture avec des légumineuses qui permettent de recapturer l'azote et de le diffuser dans les sols. Enfin, il faut que Paul Ariès comprenne que ce n'est pas avec des vaches égorgées qu'on a de la fumure animale, mais bien avec des vaches vivantes. Allez, ciao.